Bonjour et bienvenue, c'est une présentation du dispositif Maker qu'on essaye d'orienter vers les utilisateurs que sont les réanimateurs. Encore une fois, nous, on est plutôt ingénieurs. Si jamais on fait des erreurs sur les termes, on est absolument désolé. En termes d'utilisateurs, donc le dispositif Maker qui est un peu massif, on en est conscient. C'est un dispositif qui va se réduire dans le temps, c'est juste que pour l'instant, pour avoir de la place pour faire les montages, la boîte est grosse. C'est une boîte grosse, mais qui a été faite pour être désinfectée et qu'on puisse projeter en désinfection des choses. Pas nécessairement sur cette boîte-là, mais celle qui est faite de façon industrielle. On pourra bien tout désinfecter, ça a été pensé comme ça. Cette interface-là est rudimentaire. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un rapide vue de ce qu'on est en train de faire sur la prochaine interface. Pour qualifier le dispositif Maker, la première chose à dire, c'est que c'est un ventilateur mécanique bibranche à turbine. Donc c'est une turbine qui produit la pression et le volume. On a une entrée pour de l'eau 2 ici, qui est faite pour soit prendre directement d'une bouteille, soit prendre depuis un régulateur dans le mur. Oui, un débitmètre mural comme vous avez partout dans vos hôpitaux. Et là, on peut monter... On monte à 70% en FiO2. Donc voilà. En fait, on peut varier en fait entre 0 et 15 litres minutes avec vos débitmètres. Et donc, si on met l'O2 au max, on va avoir une FiO2 à 70%. On a un filtre qui nous permet en fait de filtrer l'entrée. Donc ça, c'est uniquement pour la poussière. C'est vraiment un filtre bateau. Ça passe dans le système qui va gérer la pression, l'O2, les mélanges d'O2, etc. Sortir pour aller en direction du patient. Donc là, le patient, c'est un ballon, on est bien conscient. Tout ça est relié à un Ventest. Pourquoi un Ventest? Parce que nos tests de sortie d'usine sont effectués sur Ventest, parce qu'on sait que c'est globalement le matériel qui est souvent en disponibilité dans les services biomèdes. Dans vos services biomèdes, globalement, ils ont tous ces Ventest GT800, donc on fonctionne vraiment de la même manière. Important, ici on voit bien qu'on a le filtre et l'humidificateur d'entrée dans le patient qui est bien pris en compte, qu'on gère dans notre pression, qui est disponible ici et c'est bien mis en place. Donc notre patient ensuite souffle. On a ici un filtre pour s'assurer qu'on ne rejette pas les virus Covid dans l'atmosphère. Et on a un deuxième filtre en sortie pour être bien peinard. Donc aujourd'hui, pour simuler un vrai patient, nous utilisons l'ASL 5000, qui est un poumon mécanique avec un piston à l'intérieur dans lequel on peut configurer la résistance et la compliance. Donc nous avons plusieurs scénarios de test sur ce poumon et actuellement nous avons un cas résistif avec une résistance à 2 cm H2O et une compliance à 30 ml cm H2O. Donc comme vous pouvez le voir, la machine est extrêmement régulière. Donc ici nous avons une pression de plateau à 25 et une PEP à 10. Donc comme je le disais tout à l'heure, avec une dragging pressure à 15, nous avons exactement un volume à 500. Comme vous pouvez le voir ici, le volume est extrêmement régulier. Nous profitons également de notre site internet pour mettre à votre disposition les données de fonctionnement de la machine pendant des tests longs du style 14 heures qui vont vous permettre d'apprécier la régularité ou non de la machine. Et bien sûr, nous sommes ouverts à toute suggestion. Peut-être des mots utilisateur. Donc l'interface est rudimentaire. On a un start, on a un stop. Si jamais j'appuie par erreur sur le stop, il ne se passera rien. Il faut vraiment appuyer 2 fois pour stopper la machine. Ensuite, on a un start. Donc la machine va fonctionner comme ça en temps normal. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une démo de tout ce qui est réglage? Le Maker fonctionne en pression contrôlée. Donc nous avons conscience que vous êtes plutôt habitué à fonctionner en volume. Par pénurie de capteurs, aujourd'hui nous fonctionnons uniquement en pression, comme on peut faire dans certains pays comme en Australie. Dans la prochaine version du Maker, nous allons intégrer si possible, si le sourcing le permet, des capteurs de volume. Donc aujourd'hui, pour avoir une VTI à 500 ml, nous utilisons la dragging pressure. Donc la dragging pressure, c'est l'écart entre la pression de plateau et la PEP. Tant que nous avons une dragging pressure entre 10 et 15, nous avons une VTI à 500. Donc pour un cas résistif, on utilise une dragging pressure à 15 et pour un cas normal et obstructif, une dragging pressure à 10.
La pression de plateau se règle ici, la PEP se règle ici et le nombre de cycles se règle ici. Nous pouvons fonctionner avec une pression de plateau entre 15 et 40, 40 ce qui est plutôt élevé, et une PEP entre 5 et 15. Le nombre de cycles peut fonctionner entre 10 et 35. Voilà. Les autres fonctionnalités, bien sûr, il y a tout un set d'alarmes qui a été conçu au sein de la machine. Donc, prenons par exemple d'un cas purement d'obstruction. La machine va détecter l'obstruction et se mettre en alerte, faible d'abord, puis en alerte beaucoup plus forte ensuite, ce qui fait que de toute façon, on peut garder la machine en alerte tout en lui disant de se taire. Ce genre de choses a bien été mis en place. Pareil, donc là je vais le mettre à se recalmer, mais dès que la machine sera calme, on pourra tester le cas du circuit ouvert. Donc là elle s'est calmée, on peut tester le cas du circuit ouvert, où là manifestement il manque le patient à l'autre bout, et la machine va détecter un problème faible, puis un cycle plus tard un problème beaucoup plus grave qui fait qu'il appelle. On est actuellement en train de mettre en place un dispositif de connexion qui va permettre de fédérer les alertes des différentes maquères d'un service pour les envoyer sur une surface de lecture globale qu'on pourrait mettre par exemple dans le bureau des infirmières, de façon à ce que les alertes soient remontées facilement dans un endroit centralisé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Le système fonctionne pendant 5 heures sur batterie. Sur la batterie, pareil, si on débranche la machine va dire j'ai été débranché. La machine ne dit pas qu'on est. Ah, voilà. Donc là, la machine dit bien qu'elle a été débranchée. Donc on voit qu'on a une sécurité qui est mise là-dessus, qui est de dire bon bah j'ai un problème, j'ai été débranché. Donc l'autonomie dure 5 heures. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un dossier réglementaire vis-à-vis de l'ANSM pour faire des essais cliniques. Et nous sommes contraints de tenir 20 minutes et on fait beaucoup plus avec 5 heures. C'est un peu rudimentaire. Nous, ce qu'on ajoute, c'est un écran tactile qui permettra de modifier plus de paramètres, de visualiser la pression et le volume expiré en permanence. Ce qu'on ajoute à la totalité du dispositif, c'est également donc, une connexion pour permettre de centraliser l'information au sein du système. Ouais. Bien évidemment, vous avez une box de chat disponible sur le site internet de Macaire. N'hésitez pas à l'utiliser. On répondra à toutes vos questions à cet endroit-là, puisque c'est l'objectif de pouvoir répondre à vos questions.